Salut tout le monde. Bon, j'ai quitté, ça fait un petit moment, Dundee. Donc j'ai pris la route classique, la 1, qui descend dans le sud. Et là, je viens de voir qu'il y a une route historique qui descend aussi dans le sud en parallèle. Donc on va la prendre pour aller à Invercargill. C'est la ville la plus au sud de l'île du Sud. Et il paraît qu'il y a un super musée de la moto là-bas. Voilà, on va aller à un autre bout du monde, si on peut dire, le plus bas de la Nouvelle-Zélande sur l'île, parce qu'il y a d'autres petites îles qui sont encore plus bas. Allez, c'est parti mon kiwi! Dès que tu sors de la route principale, la route historique est super belle, très vallonnée, avec beaucoup de moutons. Je pense qu'il doit plus avoir de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande. Et le calme. Dès que tu t'arrêtes dans un village, regarde, c'est super beau là le café. Ah, comme j'aime quoi. Monsieur Khan du service technique à Auckland, il doit faire la gueule. Voilà, donc ça se répète vraiment fort. Alors je vais devoir ressouder juste avant de quitter la Nouvelle-Zélande pour l'Australie, parce que sinon ça passera pas. Parce qu'en Australie, il y a aussi un contrôle technique. Et là où je vais être embêté, c'est sur les pneus. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas mes pneus. Même le garage Oural n'en avait pas. Alors j'ai peur pour celui-là. Celui-là, il sera lisse quand je vais arriver. Bon, j'en ai commandé en Australie, à la ville où je vais arriver. Alors j'espère que le contrôle technique en Australie, ils me laisseront rouler avec ça jusqu'à ce que je les change. Croisons les doigts. Sinon on est chaud.
Pas beau? Là, c'est dingue, je suis à côté de la côte et je suis en pleine forêt, on dirait une forêt vierge. Et voilà, on est arrivé au Stirling Point, donc dans la ville de Bluff, et on est le plus au sud de l'île du Sud. C'est quand même beau, hein. Voilà, on est dans un autre bout du monde. Au plus bas du Pacifique et non pas de l'Atlantique. Ah, c'est sympa. Allez, on va boire un coup. Salut les gones. Bon, je me trouve devant le musée de la moto classique à Invercargill, donc au sud de l'île sud de Nouvelle-Zélande. Et cette ville a quelque chose de spécial. Si je vous parle de Burt Munro, ça doit vous parler Anthony Hopkins dans le film. Donc c'est un néo-zélandais qui est né à 20 km d'ici et qui est mort à Invercargill. Et il a toujours le record du monde de vitesse sur Terre avec une Indian 600 cm3. Alors il l'avait acheté à 21 ans et il a un peu modifié. Donc il a créé une carrosserie style fusée pour la pénétration dans l'air. Il a modifié aussi les pistons, enfin bref, le guidon. Il a modifié plusieurs trucs pour faire ce record du monde. Il a atteint officieusement 330 km, mais ils n'ont pas pris en compte le chrono pour une petite erreur. Mais il a officiellement un peu plus de 290 km/h. Et ensuite, il a réalisé le cylindre en 800 et quelques centimètres cubes. Donc voilà, on va aller voir ce musée maintenant. C'est l'entrée et on attaque. Waouh. Bon, on attaque par les motos Police, Kawasaki 1000.
Ce musée est vraiment impressionnant. On a vraiment de très vieux modèles. Donc je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a énormément, mais il y a 2-3 curiosités. On peut voir que ce genre de chaîne, ouais, c'est du, je sais pas si c'est du caoutchouc ou du cuir. C'est assez original. La Royal Ruby 1914. Il y a une Raleigh 1924 avec des détails impressionnants. Regarde le compteur avec l'horloge. Donc horloge ici. Compteur là. Il y a plein de petits détails. J'adore les ressorts. Donc là, les durites, hein, c'était du dur à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de durite aviation. Hein. Donc on a le compteur kilométrique. On descend le câble. Et regarde comment il prenait. Avec un engrenage cranté. C'est original. Ouais. Et le système de frein par câble, comme un vélo. Ça venait appuyer dans la tranche là. Cette pièce là. Ah, ça devait fumer hein. Il y a même du français et du suisse, moto sacoche. 1902, 148 cm3. Regarde ça, c'est simple. Hein. Donc le réservoir, la bougie, la culasse. Et encore cette chaîne. Moitié chaîne, moitié courroie. Entraîné ici. Hop suisse. Avec la lumière. Je pense que c'était, je sais pas si c'était au gaz ou à l'huile. Incroyable. Bon, il y en a plein d'Indian, hein, mais 1915, 680 cm3. Elles sont belles, c'est des jolis objets. Et on va attaquer les sidecars. Excelsior. Alors ça, c'est du sidecar. 1918. Waouh. Ouais, les systèmes d'attache, ils n'ont pas trop évolué. Hein. Fallait pas être grand hein, pour entrer dans le panier. Ah, il y avait déjà la roue de secours. Et le rangement pour le pique-nique. Oh, ce moteur. Ouais. Et on a un autre beaucoup plus caréné. AJS 1930. Je crois que ça s'appelle un panier bulette. Wow. Ouais, impressionnant. Donc c'est quand même assez ancien le sidecar. Hein. L'idée venait assez tôt. Et là on a sidecar Indian, magnifique. Waouh, 1941. Bah, la même année de fabrication que les Ural à Irbit, 1941. Voilà, Indian.
Ouais, il devait être bien confortable celui-là. Voilà, 4 cylindres. Waouh. Allez, un autre sidecar. Un Panther 1964. Alors celui-là, ce qui est original, c'est que dans le panier, il y a 2 places. Un devant et un derrière. Oh. Regarde ça. Les accroches, elles sont balèzes. Hein. Il y a du poids. Transmission par chaîne. Frein au tambour. « 1921 à 1000 cm3. Toujours la roue de secours. Les ressorts amortisseurs. Une autre boulette. 1925, Norton. Magnifique. 490 cm3. Je crois qu'il y a l'emplacement pour l'essence et là pour l'huile, ou le contraire. Il y a quoi? 3 bougies. Triomphe 1937. Ah, magnifique. Magnifique. Harley Davidson 1937. 750 cm3. 1930, Harley Davidson, 1200 cm3. Ah là, ça commence à faire des gros moteurs. Hein. Des gros moteurs. Wow. Le panier a l'air super confortable. Ouais. Jolie pièce. Jolie pièce. Oh, il y a même le marchepied. Estampillé Harley Davidson. Avec la petite porte. Joli trike. Harley Davidson 1962. Oh, je suis pas trop fan des trikes comme ça. 1960, 200 cm3. Messerschmitt. Ah, il y a même la radio.
Moto Guzzi. 1952. 500 cm3. Ah, c'est des belles pièces. Oh, c'est marrant ça. Puis là, on a tout un choix d'Indian, entre autres. Des bicylindres. Indian 1913, 1000, 1914, 988 cm3, 1911, 1000, 1916. Waouh. 1915, Harley Davidson. Thor mode 1916, 1000 cm3. Elle est belle celle-là. Jolie bleue. Wow. Allez, on va aller voir l'étage. Indian 1941. Ouais, c'est magnifique, hein. Une belle bête. 1948, la verte. Waouh. Ouais, j'ai l'impression que les BMW, même en 38, ça avait une sacrée avance, hein. C'est assez moderne. Donc on voit ce bloc qu'on retrouve aussi le même principe que les premières Urals. Et par cardan. Transmission par cardan déjà, hein. Ça n'a pas beaucoup changé. Là on est sur du 1954. Et là sur du 59. On a l'impression que le réservoir est beaucoup plus imposant. Ouais. On retrouve là. Magnifique. Là, on est sur le 1960 R50. « 62 ». 1956. Ah, il y en a tellement. Tellement. Il y a beaucoup de marques que je connais pas, hein. AJS, New Hanson. Là. Alors BSA, oui. Alors il y a certaines marques, je ne savais pas qu'ils avaient fait des styles Vespa. Là on a du Ducati. Ducati. Triomphe. Every now and again, someone would jump up and shout out Grease or Rockers, and the whole lot would rise as one and start running up the road. People pushed over and things knocked over, and
I know there were some windows broken. Encore du Triomphe en verre. All the people in the wrestling, there were a few fights. Et là, on a Vespa All very minor. 150 avec un panier. When we got back, Joli sidecar. read the papers on the following day. Avec une très grosse attache à 3 points. Going in, bob-handed and all that. It just got blown out. Avec la roue. It didn't bother us to be called hooligans and all that because Non, c'est joli. we were elected. I think that the media blew it up. Joli espace. Aligned with several other things like commercialism. Ça devait être confortable. Il y en a des Vespa. Once it became commercialised, I think that C'est intéressant parce que cette moto type enduro a été construite avec les recommandations de Steve McQueen. Allez, un petit cocorico, il y a même du Peugeot. Ah, elle devait bouffer de l'huile celle-là. Et voilà, Burt Munro, donc qui a le record du monde en moto sur terre, moins de 1000 cm3, quasiment 300 km/h. Et là, on a la coque qu'il a utilisée autour de la moto. Donc il avait une Indian 600. Voilà cette coque. Impressionnant. Et la moto, elle est là. Il avait modifié lui-même quelques pièces, dont le guidon, les pistons. Voilà, cette fameuse 600. Et je crois qu'il l'a montée en 800. Waouh. Waouh, il fallait être costaud. Hein. Il fallait être costaud pour conduire ça. Donc là on voit, il reposait ses tibias, son genou et ses tibias. La selle assez petite. Hein. Waouh. Donc c'est avec ça qu'il a fait son record. Et c'est raconté dans le film avec l'acteur Anthony Hopkins.